Yo! Aujourd'hui, vlog, parce que j'ai pas trouvé d'autres titres. Et une vidéo pas très travaillée, tout simplement parce que... Et je parle encore une fois trop vite. Tout simplement parce que je vois pas l'intérêt de travailler une vidéo pendant 3, 4, 5 heures pour juste dire un avis vite fait. J'ai vraiment la flemme d'un côté, et puis non, pas besoin. Et là, je sais ce qu'on va me dire. Ouais, tu imites le cinéma de Durandal. Oui, non. Je respecte beaucoup le travail de Durandal, surtout sur le fait que les vlogs, c'est bien parce que ça se lit comme ça, on n'a pas besoin de forcément de regarder. Moi, en général, je les regarde pas, je les écoute seulement. Et les pourquoi j'ai raison, vous avez tort, énormes à regarder. Donc, moi j'aime bien le fait que il n'y a pas de prise de tête sur l'une ou sur l'autre. Enfin, sur l'une, il n'y a pas de prise de tête, et sur l'autre, il y a du travail et de la recherche. Donc voilà. Donc d'un côté, ces vlogs, qui sont en fait des petites critiques de quelque chose que je viens de finir de regarder, ou vraiment minime. Et d'un autre côté, les bonnes vieilles animes de Papy Fencer. Chose que j'avais déjà faite à une époque, mais avec une qualité beaucoup plus dégueulasse, et sur Bleach. Et je l'ai joué un petit peu JDG, et non, clairement non. Donc aujourd'hui, je vais parler d'une chose que vous avez déjà peut-être entendu parler. C'est assez connu, surtout dans le monde des otaku. Et pour ça, je vais vous faire écouter une musique. En principe, vous devriez connaître. Death Waltz, ou bien Macroll. UN Ovenwasser, musique du 6e épisode de la série des jeux Toho. Alors, les Toho, c'est des shoot'em up japonais qui sont pas sortis en même temps, c'est du non officiel, hein. C'est des choses qui sortent à la Socomiket, je crois. C'est un peu comme les Mineko no Naku Koroni et autres jeux amateurs en fait. Très connu, très apprécié, très aimé, etc., etc. Je vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas mon but de parler de jeux vidéo, mon but c'est de parler d'anime. Si vous regardez sur YouTube et que vous tapez Toho, vous devriez tomber sur beaucoup de vidéos qui sont fan-made, parce que c'est un gros univers qui est très apprécié, très décrié, très dépeint. Il existe néanmoins deux séries d'OAV qui méritent qu'on s'intéresse à eux. En tout cas, pour moi. La première, elle est moindre, c'est Summer Daydream. Alors comme le nom l'indique, c'est un rêve de nuit d'été, enfin de jour d'été. Et ça dépeint en fait une espèce d'enquête un peu bizarre. À vrai dire, le scénario m'a pas vraiment intéressé, ni même est très profond, et les épisodes durent pas très longtemps. Et puis c'est surtout pour le fait de voir les personnages, quoi. L'animation est correcte pour du fan-made. C'est chibi, c'est un petit peu saccadé. C'est de la petite animation fan-made, comme je disais. Ça reste de qualité. Je conseille. C'est plutôt pas mal. Moi, j'ai bien apprécié. Les musiques, c'est toujours des remixes. D'ailleurs, pour les deux, ce sont des remixes. Les bruitages sont pas mal. Les voix, j'aime bien les voix. Les voix intéressantes. Mais sinon, ça reste un OAV qui décide. C'est juste un hommage, hein, il se veut pas ambitieux. La deuxième anime, enfin, la deuxième série d'OAV dont je vais parler, elle se veut ambitieux. C'est Toho Genso Mangekyo. Mangekyo, ça veut dire kaléidoscope, je sais plus ce que veut dire Genso. Je crois que c'est illusion. Kaléidoscope des illusions, enfin un truc comme ça, et qui en fait, alors il y a deux OAV. La première dure, en fait les deux durent environ 16-18 minutes, je crois, générique compris, parce qu'il y a des génériques qui sont géniaux. D'ailleurs le premier Iroha Nionedo est plutôt pas mal. La sonorité sonne, en même temps il me semble que ça a été repris de BGM de Toho. Bref, c'est du Toho vocal. Iroha Nionedo que j'aime beaucoup. Tsukimi
Bref. Bref, le deuxième opening aussi pas mal. Les endings sont assez intéressants. OST, ben, on a des remixes. J'aime particulièrement le thème de Cyrano dans le deuxième. Même si dans le premier il est tout aussi bien. Et le premier OAV se concentre en fait sur le 7ème jeu. Tandis que le deuxième OAV... le deuxième OAV a une partie hors sujet. Et puis après se concentre sur un flashback de l'extra boss de Tomo 6. UN Vas R, c'est-à-dire Flandré. Le thème de Flandré. Et donc Flandré en elle-même dans ce combat. L'animation est... Les studios pourraient prendre exemple. C'est fan-made, bon ça sort tous les 4 ans, mais pas plus long c'est pas plus long que le temps entre Shakugan no Shana 2 et Shakugan no Shana 3, mais c'est vraiment excellent. L'animation est géniale et magnifique, le chara-design est fixe et travaillé, et les personnages ne se ressemblent pas. On a vraiment un travail qui est magnifique à regarder, très conseillé. Je vous conseille vraiment fortement de regarder ça, rien que pour voir ce que c'est qu'un vrai travail fan-made. Sinon, si vous aimez Toho, regardez aussi, parce que c'est un magnifique hommage, même c'est ambitieux, c'est très ambitieux. D'ailleurs, il y a une personne qui a doublé, une seule, hein, qui a doublé tous les personnages du premier OAV. Et pour le deuxième OAV, elle en a fait une version, mais il existe aussi une autre version avec plusieurs doubleurs. Personnellement, je préfère me cantonner à la doubleuse qui a aussi un talent énorme pour faire des voix différentes. Vraiment un concentré de talent. Donc Toho Genso Mangekyo, je vous les écris en bas en commentaire, histoire que vous puissiez les chercher. Je vous donne pas de lien, vous vous débrouillez. Surtout que certains voudront peut-être les télécharger. Légalement ou illégalement, en fait, je sais même pas s'il y a un copyright dessus. Je sais même pas si on a droit ou pas. Il existe une version VOSTFR de la première OAV, de la deuxième je sais pas encore. Je crois qu'il y a une VOSTA, mais je suis pas sûr. J'ai pas vu, moi j'ai regardé en RAW. BAM direct. Parce que puis j'ai compris, c'est pas grave. Je comprends suffisamment japonais et j'arrive suffisamment à deviner parce que c'est quand même cliché comme phrase. Hein. J'ai suffisamment réussi à deviner tout ce qui se passait, donc voilà. Sinon, j'ai pas grand chose à dire d'autre. Je sais même pas qui c'est qui l'a fait. À vrai dire, je m'en fous un peu. C'est fan-made. Le gars ne sera forcément pas connu. Ça ne vous dira forcément rien. Donc, quel intérêt? Si vous voulez voir ces personnes de talent et voir ce qu'ils ont fait peut-être d'autres, je vous invite. Regardez-le vous-même. Moi, ça m'a pas intéressé. Moi, c'est surtout le fait que c'est fan et qu'on regarde la qualité. Sinon, à part ça, c'est très rapide, donc je vous conseille fortement, regardez-les, parce que c'est vraiment intéressant à regarder. C'est d'action, c'est... Et comme je dis, on pourrait en prendre de la graine, les studios d'animation actuels pourraient en prendre de la graine. Donc voilà, premier vlog. Désolé pour le noir complet et le bordel derrière. J'ai pas fait mon lit. De toute façon, à la limite, j'ai envie de dire. Hein, c'est pas ça qui vous intéresse. Moi, de mon côté, je vous dis à une prochaine fois. Je sais pas si la prochaine vidéo sera un vlog ou sera mon One Days Anime de Papy Fenzer, qui sera sur le JC Staff et Rie Kugimiya. Je vous spoil déjà le titre. Moi de mon côté, je fais ça, mais je fais pas que ça, et d'ailleurs je vais un petit peu en profiter. Parce que quand on est dans la première, je peux déballer mon sac et puis ça me fera des trucs à regarder. Je dessine. Attends, vous avez vu, je fais des tutos sur ma chaîne. Je dessine et... Oula, c'est mon PC portable qui s'est réveillé parce que j'ai mes feuilles dessus. Et je travaille en fait sur un projet de BD qui j'espère se concrétisera. Donc j'en profite pour faire un petit peu ma pub parce que je suis avec un sac. Et donc voilà, je vous laisse avec genre ça. Vous voyez, vous ne voyez pas grand chose, mais c'est tant mieux. C'est comme ça que vous évitez de me piquer mon boulot. Je vous montre des trucs comme ça. Voilà, du chara-design. Voilà, je m'amuse. Comme quoi, je suis occupé et je ne fais pas
que regarder des animes. Prochain vlog probablement sur une anime récente, c'est Atarakuma Osama, parce que j'ai vraiment envie d'en parler. Je pourrais parler aussi de Shingeki no Kyojin, mais comme c'est pas encore fini, je préfère attendre, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une déception. Surtout quand on sait que c'est bientôt fini, mais que le manga est loin d'être fini. Donc Atarakuma Osama la prochaine fois. Et bien à la prochaine fois, moi de mon côté, je me resserre un café et je vous dis au revoir.